Bonjour, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Samia. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quels sont ces sentiments pour vous. C'est de l'intemporel, quand vous tombez dessus, évidemment, c'est pour vous. Et vous avez 4 choix. Vous avez la gousse, je suis sur les graines là, la gousse d'Albizia, qui renferme les petites graines, qui fait même un peu de bruit, qui chante. Quand ils se frottent tous les uns contre les autres dans l'arbre, ça fait une chanson magnifique, je trouve, j'adore. Voilà. Hop. Donc notre gousse d'Albizia, l'amande, voilà, une grosse amande. La gousse de la datura, un peu épineuse, mais qui renferme énormément de graines. Là, elle est vide, hein, parce que c'est plus la saison, mais voilà. Et la pigne de pin, qui renferme en général les pignons. Voilà, celle-là a été grignotée, je pense, peut-être même elle en a même pas fait. Enfin, ou du moins, si elle en a fait, on le voit d'ailleurs. On voit les marques, mais si. Elle a quand même réussi à les produire, mais bon, elle est toute petite et ils ont été grignotés. Elle les a lâchés sûrement, peut-être aussi pour qu'ils aillent se reproduire, faire des petits pains. Voilà. Du coup, vous choisissez, vous faites le vide, ce qui vous attire le plus, c'est le bon choix. Et on commence tout de suite, je vais reculer les autres, avec notre gousse d'Albizia. Donc quels sont ces sentiments pour vous, à cette personne de votre cœur? Quels sont ces sentiments pour vous? En tout cas, il y a le coq qui s'est grimpé là, et il est en train de faire le malin, de chanter, de faire le mot. Quels sont ces sentiments pour vous? Eh bien, il y a 2 cartes. Ouh, ce sont de très beaux sentiments, ça. Alors, cette personne, ses sentiments, elle est décidée. Hein. Elle est décidée. Je pense qu'elle vient vers vous parce que c'est cette carte-là, l'étoile, c'est une carte magnifique, hein, pour un tirage. Je vais poser ça là. C'est vrai que voilà, là on a vraiment des très beaux sentiments. On a des sentiments de confiance, on a un sentiment de recevoir les bénédictions du monde. On a le sentiment d'avoir rencontré une personne extraordinaire, d'avoir rencontré une personne qui nous correspond en fait, une personne qui nous fait rêver. Et là, ça c'est une carte, hein. Ces sentiments, ils sont plantés, ils sont figés, la personne, elle est claire dans sa tête, il n'y a aucun doute, hein, là, sur ce qu'elle veut, sur ce où elle va. Je veux dire, là, ces sentiments, c'est pas quelque chose d'instable. C'est pas je rêve dans le vent. Hein. Là, je rêve et je sais ce que je veux. On m'a peut-être demandé ce qu'elle veut, cette personne. Mais ce qui est sûr, c'est que là, elle a des sentiments forts pour vous, parce qu'en plus, c'est une majeure. Ouais, il y a vraiment... là, on est sur... Il y a de l'espoir. Elle a un espoir terrible pour vous. Elle est en attente. Hein. Elle voit ce que pourrait devenir la relation. Je pense qu'elle rêve de vous. Elle trouve que cette relation, elle est belle, ou elle vous trouve en tout cas éblouissante ou éblouissant. Là, vraiment, ce sont de très très beaux sentiments. Et c'est vrai qu'avec ce roi d'épée, autant on est ébloui, le cœur, etc., autant l'épée, c'est aussi la réflexion. C'est-à-dire que même sa tête veut venir vers vous. On est dans une force de décision. Là. On a décidé d'aller vivre son rêve avec cette personne, en l'occurrence vous. Voyons, qu'est-ce qu'elle veut vivre avec vous, cette personne? Elle veut vivre quoi avec vous? Elle veut quoi avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Ben, elle veut un partage, elle veut laisser grandir la relation, elle veut une générosité de sentiments, une générosité... elle veut que l'amour soit partagé en fait.
Elle veut que ce soit une relation équilibrée, forte, solide, où on a suffisamment d'amour l'un pour l'autre pour prendre soin l'un de l'autre. Ouais, là vraiment, alors c'est un très très beau tirage ça. Du coup, on va demander où elle va cette relation. Elle va où cette relation en fait? C'est qu'elle peut aller cette relation. Elle va vers quelque chose de cyclique. Hein. Elle va vers plus d'expérience. Elle va un peu comme si... ça me fait penser à un couple qui se mettrait ensemble jeune. Et la vie. En fait, on arrive et on devient vieux ensemble. Bon, après, ça peut être aussi... peut-être que vous êtes pris par les habitudes, par des choses du quotidien. Un peu comme une spirale, comme quelque chose où des situations se rejouent. Il y a peut-être quelque chose qui s'est déjà... Peut-être que c'est une relation. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été? Avec qui vous reviendriez? Je sais pas. En tout cas, là où ça va, c'est important parce que c'est la 10. C'est une majeure. Et 10, on est quand même sur cette notion d'achèvement d'un cycle, parce que le 10, c'est le 1, donc c'est on redémarre quelque chose. C'est le 1 et le 0. Le 1, c'est la création, le 0, c'est le don. Il y a un don pour redémarrer quelque chose. Peut-être que c'est une relation qui redémarre, qui repart, qui... Ouais. Peut-être que c'est une relation qui pourrait reprendre son souffle, là. On va demander un conseil pour cette relation. On va demander un conseil. Avec quoi on va demander un conseil? Avec l'oracle de Gaïate. Non, voilà. On va demander un conseil avec les cartes divinatoires du karma. Un conseil, s'il vous plaît, pour cette relation. Le voilà. Et en plus, on en a 2. Bouleversement. Donc là, il y a du changement. Hein. Vraiment un changement. Il va y avoir un grand changement. En fait, l'harmonie revient. Que vous enseigne le passé. Donc voilà, comprenez le passé, mais vivez dans le présent. Et plaisir. Donc en fait, le conseil, c'est laisser advenir les changements qui vont arriver dans cette relation. S'il y a des modifications à faire, faites-les. Quelle signification a ce changement? Je vous montre quand même. Hein. Et profitez de ce changement. Profitez parce que ce changement est là. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être modifiées dans cette histoire, dans votre rapport, très certainement. Et il faut en profiter avec plaisir. Il faut peut-être prendre les leçons du passé, peut-être ce qui n'avait pas marché, retravailler dessus. Mais il faut vivre dans le présent et accepter que l'harmonie se remette en place et trouver peut-être le moyen de la régénérer, cette harmonie. Vous voyez là, les émotions, elles sont calmes, elles sont paisibles. Elles sont un petit peu autour de cet ange, il se passe quelque chose. Mais on voit qu'il y a une douceur. Et du coup, c'est vrai, ouais, il faut accepter, il faut mettre de la douceur dans cette relation, je crois. Et du coup, la profiter ensuite. La profiter vraiment. Et en voir tous les aspects bénéfiques, toutes les choses qui sont belles dedans. Écoutez, c'est très beau tout ça. Hein. En tout cas, allez vers le changement, les changements qui se profilent, acceptez-les et prenez tout ce qui est bon. Prenez tout ce qui est bon et tout ce qui est moins bon, essayez de le comprendre et de le transformer en des choses bonnes. C'est pas mal, hein, ce tirage. Voilà, écoutez, je vous remercie. En tout cas, la personne, la question c'était quels sont ses sentiments.
Ces sentiments, moi, cette personne, elle vous aime, quoi. Elle vous kiffe, elle vous adore, elle vous trouve super. Ouais, et profitez-en, quoi. Merci beaucoup, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de tous les gentils, de toutes les marques d'affection, de soutien que vous pouvez m'envoyer. Merci pour tout et puis sachez que ça me fait énormément plaisir. Voilà, au revoir, au revoir. À nous maintenant, pour ceux qui ont choisi l'amande. À vous qui avez choisi donc l'amande, la petite amande, enfin grosse amande d'ailleurs. Quels sont ces sentiments pour vous? Quels sont les sentiments de cette personne qui est dans votre cœur? Hop. Ce sont des sentiments en mouvement. Ce sont des sentiments importants parce que c'est une majeure. C'est un peu comme si elle venait vers vous, cette personne. Elle est en train de venir vers vous. Il y a... Bon, pour certains, vous prenez ce qui résonne avec vous, d'accord? Pour certains, ça peut être aussi qu'il y a un conflit. Mais je pense pas que ça résonnera avec tout le monde, ça, parce que c'est pas c'est pas la signification principale de cette carte. Cette carte, c'est plus je vais vers quelque chose. J'ai décidé que je voulais ça, j'ai un but et j'y vais. Donc je crois que les sentiments de cette personne envers vous, c'est qu'elle veut venir vers vous. Peut-être vous êtes éloigné géographiquement, ça c'est possible. Et si vous êtes éloigné géographiquement, peut-être elle a le désir de venir vous retrouver, cette personne. Moi je crois que c'est ça qu'elle a. Comment elle vous voit, cette personne? Comment elle vous voit? Hop. Oula, attendez, il y en a trop. Hein. Comment elle vous voit, cette personne? Elle vous voit comme une personne qui saute les obstacles, une personne qui ne se laisse arrêter par rien, qui a un désir de rapidité, de bouger, elle vous voit comme quelqu'un d'actif. Elle vous voit comme quelqu'un qui a une vivacité de corps et d'esprit. Et qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Elle veut quoi de vous? Avec vous, de vous qu'est-ce qu'elle veut? Ouais, d'accord. Donc elle veut le soleil, quoi. Elle veut que ça brille, elle veut la sécurité, elle veut la confiance, elle veut se sentir bien avec vous. En plus, c'est une majeure et ce qu'elle veut, c'est être bien avec vous. Elle veut que tout se passe bien. Elle veut le meilleur, en fait. Hein. Elle veut... Vraiment, c'est très beau, cette carte, je suis heureuse pour vous. Elle veut que les choses soient claires. Elle veut être sûre, cette personne. Elle veut des certitudes. Elle veut la vérité. Elle veut comment dire? Elle veut clairement que les choses soient posées, définies. Elle veut peut-être que les sentiments soient dits. Elle veut, sûrement d'ailleurs, elle veut que la relation soit vue et connue de tous. Elle veut que cette relation soit solaire. Elle veut se réchauffer auprès de vous et elle veut vous réchauffer aussi. C'est très beau, hein, très très beau ce qu'elle veut avec vous, cette personne. Et du coup, vous allez où ensemble? Où est-ce que vous allez tous les deux? Vous et cette personne. Oh bah, eh, là, vous pouvez tout faire avec cette personne. Hein. C'est vous, vous allez vers le monde, la réussite, vers tout est beau, vous allez vers l'harmonie, l'union. Là, ça peut même mener à un engagement très sérieux, à quelque chose qui va se poser, qui va durer, vous allez vous appartenir en fait.
En plus, c'est une majeure encore. Il y a ce sentiment d'appartenance. On s'appartient l'un à l'autre. On se donne entièrement. Le monde, c'est cette, c'est cette union généreuse, cette harmonie incroyable. C'est ce ressenti de faire partie du même monde, peut-être même de créer son propre monde ensemble. C'est vraiment très beau, hein, très très beau. Bah écoutez, vous qui avez choisi l'amande, je vous souhaite le meilleur. Et il arrive, hein. Donc c'est plutôt cool. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie aussi pour toutes vos marques de soutien et toutes ces gentillesses que vous me dites et qui me font plaisir, qui me touchent le cœur. Et voilà. Et du coup, toute cette énergie qu'on partage, sachez que moi aussi, je vous envoie beaucoup de belles énergies et que j'ai vraiment envie que vos vies soient les plus épanouissantes possibles. Que tout soit beau sur votre chemin. Et en tout cas, les cartes là, elles vont vibrer et elles vont renforcer encore cet effet-là. Mais concrètement, vous allez vers quelque chose de très beau au niveau relationnel. Merci, je vous dis à bientôt. Alors on va refermer les cartes de l'amande. Hop, un instant. Voilà, je range la petite amande et maintenant on passe à vous qui avez choisi la cosse de Datura. Donc, quels sont ces sentiments pour vous? Quels sont ces sentiments à cette personne? Ok, d'accord. Cette personne, elle vous aime. Là, aucun doute. Elle vous aime. Je pense que vous êtes en couple. Si vous n'y êtes pas encore, ça ne va pas tarder. Enfin, si vous le souhaitez, en tout cas, il n'y aura aucun mal. Cette personne, elle vous aime comme... c'est un amour. Il y a un partage. Là, il n'y a aucun doute. C'est du sentiment amoureux. Il y a des affinités. Cette personne, elle se sent en complémentarité avec vous. Elle se sent... elle a envie de se lier avec vous. Elle a envie qu'il y ait des promesses vraies, sincères. Regardez, elle offre le coquillage. On a envie de vivre cet amour en fait. Bon, ces sentiments, ils sont clairs, ils sont nets, ils sont précis. Cette personne, elle vous aime. Voilà. Comment elle vous voit, cette personne? Comment elle vous voit? Elle vous voit comme une personne très sensible, avec de la douceur, avec de la compréhension. Vous êtes dans l'écoute. Elle vous voit comme une personne qui la comprend, avec qui il y a justement un lien très fort, un peu comme les émotions coulent librement de vous à lui ou elle et d'elle ou lui à vous. Ça coule, il y a vraiment une sensibilité très forte entre vous, un désir de prendre soin l'un de l'autre. Enfin, elle vous voit en tout cas comme ça. Cette personne, elle veut quoi avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Elle veut quoi avec vous? Là, ça c'est vraiment, elle veut créer des choses avec vous, elle veut concrétiser ça dans la matière. Ça peut être vouloir avoir un bébé. Ça peut être tout simplement vouloir créer quelque chose, s'engager dans le monde concret. C'est-à-dire là, il n'y a pas de flottaison, quoi. C'est-à-dire, on se laisse libre cours à la création. On crée ce couple qui nous plaît, on est dans l'échange, le partage. On observe l'autre avec attention, avec amour, avec bienveillance. Et l'autre nous donne aussi ce qui fait sa magie. Chacun partage sa magie à l'autre.
on est sur ça, hein, on est vraiment sur ça. Il y a une très très grande... Cette personne, est-ce qu'elle veut avec vous, c'est que vous vous mettiez à projeter ensemble l'avenir. Euh, que, que vous soyez en train de le créer ensemble, cet avenir. Bon, c'est très beau, et du coup, elle va où cette relation là? Bon, concrètement, là, je crois que tout va bien, quoi. Où elle va cette relation? Elle va où cette relation? Elle va où cette relation? Ben, elle va, ben là, justement, on va dans l'esprit pratique, on va dans la gestion du quotidien, on en est maître, quoi. Bon, il y a aussi, il y a une notion de succès. Euh, on va, moi je crois qu'elle va vers le succès, cette relation. Mais pas uniquement au niveau sentimental, là il y a aussi le fait de... Peut-être vous pouvez faire des choses ensemble, mais qui sont pas que de l'amour, pas que du couple. C'est-à-dire un peu, peut-être vous pouvez monter une affaire ensemble, peut-être vous pouvez... ouais, ou c'est simplement peut-être parce que c'est l'esprit pratique aussi cette carte. Peut-être, ben oui, effectivement, si vous vous mettez à créer l'avenir ensemble, alors vous aurez un quotidien ensemble. Et du coup, ben, il va falloir gérer au quotidien, avoir l'esprit pratique, etc. Et donc, trouver poser les bases d'une vie à deux, entre guillemets. Dans quelle maison on vit, les meubles, etc. Est-ce que c'est les tiens, les miens, je sais pas quoi, enfin. Voilà, et s'organiser en fait dans la matière. Un conseil pour cette relation. Hop, un conseil. Pouvoir. Votre pouvoir est la réponse. Voilà, le souverain bienveillant de la terre. Je sais pas si vous le voyez bien. Hop, voilà. Quels sont vos pouvoirs? Découvrez vos propres pouvoirs, utilisez-les. Pouvoirs. Donc peut-être, sachez que vous avez un pouvoir fort sur cette personne en réalité, parce qu'elle vous aime, parce que très certainement elle prend réellement en compte ce que vous pensez. Et donc du coup, n'ayez pas peur peut-être de partager là-dessus. Soyez conscient en fait que vous êtes décisionnaire aussi, que vous êtes décisionnaire. J'ai l'impression que dans cette histoire, vous posez la question, mais en réalité, c'est vous qui avez toutes les clés. Parce que cette personne, elle vous aime, elle veut être avec vous, elle veut vivre avec vous, etc. Et l'impression que j'ai, c'est... et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Parce que c'est vous qui avez le pouvoir décisionnaire dans cette histoire. Donc, est-ce que vous la voulez, cette relation? Comment vous la voyez? Etc. Posez-vous la question parce que il ne tient qu'à vous, là, qu'elle existe, cette relation, ou du moins qu'elle vive, ou qu'elle se développe, ou ce qu'elle va devenir, ça dépend de vous. Il est assis, lui, dans son trône. Hein. Il est vraiment assis, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui prend les décisions. Et donc, prenez conscience de ça. Et utilisez ce pouvoir à bon escient et avec bienveillance. Et faites vos choix. Voilà, je vais dire ça comme ça. Bah écoutez, merci beaucoup. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite que hop, les bonnes énergies viennent vers vous. Et prenez une décision en tout cas qui vous amènera de vous épanouir. Et merci pour toutes ces marques que vous m'envoyez tous les jours, là, les commentaires, les likes, les nouveaux abonnés, les anciens, votre présence, vos vues, vos gentillesses et votre belle énergie que je ressens. Et j'espère que vous ressentez celle que moi je vous envoie. Et je vous envoie beaucoup d'amour et qu'au niveau sentimental, vous viviez les plus belles choses possibles. À bientôt. Hop, je range vos cartes.
Voilà. Et maintenant, à nous, vous avez choisi la pigne de pain. Et on va regarder qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour vous. Quels sont ses sentiments pour vous, à cette personne de votre cœur. Quels sont les sentiments de cette personne envers vous. Elle ressent quoi pour vous? Quels sont ses sentiments? Quels sont ses sentiments? Ses sentiments, elle ne sait pas trop où elle va. Elle ne sait pas trop où elle va. Là, je crois qu'elle est un peu... elle y va les yeux fermés, quoi. Moi, je crois que cette personne, elle a pris position. Elle a pris position par rapport à vous. Ah, il y a une carte qui vient de se retourner. C'est marrant, c'est le conseil de la carte du tirage précédent. Là, ça vous dit quels sont vos pouvoirs. Votre pouvoir est la réponse. Découvrez vos propres pouvoirs, utilisez-les. Ok? Donc je l'arrange de nouveau. Prenez ce qu'il y a à prendre si ça vous parle. Là, il y a une décision. Voilà. Après, est-ce que peut-être vous êtes en confrontation en ce moment? Est-ce que vous êtes disputé? C'est possible. J'ai l'impression que cette personne, elle a pris une position, mais elle l'a prise un peu les yeux fermés. Elle ne sait pas trop ce que ça va donner, ni où ça va. Au niveau des sentiments, on est dans l'épée. L'épée, normalement, c'est la réflexion, c'est l'esprit, etc. Mais là, j'ai l'impression, est-ce que ce choix a été fait de manière réfléchie ou pas? J'ai pas l'impression, mais j'ai plus l'impression que c'est une décision qui a été posée un peu comme ça, assez vite. Hein. Enfin, c'est pas dit, hein, parce que bon, ça peut être résolu aussi hein, quand on prend ce genre de décision. Donc je sais pas dans quel sens, mais comment elle vous voit cette personne? Parce que bon, c'est bien joli d'avoir pris une décision, mais on ne sait pas trop laquelle. Eh ben, on va poser la question. Quelle décision a pris cette personne? Là, parce que là, c'est censé être les sentiments qu'elle a pour vous. C'est quoi cette décision? Oh bah oui, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Elle est lancée là, elle est à fond là, elle veut venir partager la joie, être bien, se sentir en famille, se sentir c'est un peu comme un combat quoi. Elle fonce, elle est décidée à venir faire la fête avec vous. C'est assez rigolo ça. Elle est lancée en tout cas. Mais comment elle vous voit du coup? Ça c'est rigolo quoi. Bah, du coup, ce qu'elle ressent pour vous, c'est qu'elle est dans le partage quoi. En réalité, elle est décidée à partager, elle est décidée à venir vers vous, à être bien avec vous, hein, votre contact et tout ça. Comment elle vous voit cette personne? Oh ah ouais, mais c'est peut-être pour ça il faut qu'elle soit décidée quoi, parce que vous êtes très très réactif ou réactive quoi. Vous êtes peut-être même un peu blessé ou peut-être pas si facile d'approche quoi. En tout cas, c'est comme ça qu'elle vous voit, c'est-à-dire qu'elle se dit oulala, comment je vais faire si je veux être bien avec cette personne, il va falloir que je me la donne quoi, parce que vous avez l'air pas facile quoi. Assez dur à approcher. Là, vous êtes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes disputé ou quoi? Parce que là, on dirait que peut-être elle veut se réconcilier en fait. Parce que là, ça c'est la. Elle vous voit comme quelqu'un qui réagit aux événements, qui est réactif, impétueux, un peu sauvage quoi. Il y a un côté. Il y a un côté Galligan quoi, un peu là. Mais bon. Ouais, enfin bon, ce que vous pouvez. Hein. Mais là, elle vous voit comme quelqu'un de résolu aussi, vous aussi, quoi. Comme si vous vous prépariez au conflit, en fait. Mais je crois que vous êtes disputés, non? Peut-être. Hein. Vous n'êtes pas accroché un peu. Et du coup, elle veut quoi, cette personne, avec vous, là? Parce que bon, parce qu'elle est décidée à venir partager avec vous, peut-être se réconcilier. Elle veut se réconcilier. Quoique non, on va pas demander ça. On va demander comment ça va se passer, votre prochain contact. Comment ça va se passer? Ah, il va y avoir des modifications. Hein. Là, 13, c'est la mort. Mais la mort, en fait, ça ne veut pas dire la mort. Hein. Là où il y a mort, il y a renaissance. Ce sont des changements, en fait, tout simplement. Hein. Là, on est sur de grands, grands changements. Il va y avoir des modifications dans votre fonctionnement
relationnel. On va être sur... ça va réfléchir, on va faire... Regardez ce personnage. C'est les échecs, quoi. Cette personne, elle réfléchit. Enfin, du moins, ce prochain contact va demander de la réflexion. Ça va demander de se transformer. Ça peut très bien aussi être un changement soudain. C'est-à-dire que peut-être vous vous préparez au combat, mais en réalité, cette personne, elle arrive à fond, elle est résolue de s'excuser, de récupérer le coup des bêtises qu'elle a fait ou qu'elle a dites. De vous dire, je sais pas moi, peut-être je t'aime, on oublie tout, excuse-moi, j'ai fait le con, j'ai fait la con. Enfin voilà, ce genre de choses quoi. Et ça risque de vous surprendre parce que vu que vu que vous vous attendiez à ce que ça parte, c'est la fête du steak quoi. Au final, ça va partir plutôt au changement, à la réflexion et à réfléchir à comment on peut lever les voiles sur ce que... En fait, on va peut-être se parler à cœur ouvert là. On va peut-être réussir à communiquer différemment, peut-être mettre les choses à plat, peut-être ouvrir son cœur, peut-être... là, il y a un chamboulement. Hein. Là, sincèrement, il y a une grosse transformation. Votre prochain contact, votre prochaine discussion, ça va engendrer une transformation énorme dans votre relation. Parce qu'en plus, c'est une majeure, hein, c'est pas une petite transformation. Mais du coup, on va où alors avec cette relation? Ça va où? Ça va où cette relation? Hop, elle est tombée. Ben, ça va vers quelque chose de très beau. Ça va vers... on est dans la coupe, hein, c'est de l'amour, mais on va se regarder. On va peut-être enfin s'observer avec le cœur. On va apprendre à mieux se connaître. On va avoir des sentiments nouveaux qui vont naître. Parce que dans cette carte, il y a une notion d'adolescence. Mais ce poisson, le poisson, c'est l'amour profond. Parce qu'il y a le cœur, il y a la coupe, il y a plein de symboles qui sont l'amour. On va dire la naissance des sentiments, etc. Mais le poisson, ce sont des sentiments très profonds. Ce sont des sentiments qui viennent de l'intérieur, mais vraiment, quoi, je veux dire, qui durent, qui s'installent, c'est pas un truc, c'est pas une amourette le poisson. Hein. Et cette carte, elle a quand même une notion de fraîcheur adolescente, en quelque sorte, où on apprend à se regarder, où on fait attention à l'autre, où on prend soin de l'autre. Moi, je dirais que cette discussion-là que vous allez avoir, cette conversation, ce prochain contact, ça va être vraiment, il va y avoir les sentiments qui vont rejaillir, ou qui vont naître ou renaître. Vous allez... on va changer la donne, quoi. Vous allez pouvoir vous ressentir l'un l'autre. Vous allez décider d'apprendre à vous connaître, je crois, tout simplement. Plus en profondeur, plus sereinement, plus de manière studieuse, quoi. Il y a un côté de j'étudie, je le regarde, cet amour dans l'aquarium, j'observe, qu'est-ce que c'est, on va où, on fait quoi, qu'est-ce qu'il mange, comment on nettoie le bac, etc. C'est-à-dire, on va vraiment entrer dans le détail. Ouais. Et on va prendre un conseil maintenant pour cette relation. En tout cas, on va vers de grandes transformations. Et moi, je dirais vers une renaissance de l'amour. Un conseil pour ces personnes. Hop, ça a sauté. Ouais, alors peut-être il faut savoir qui est l'autre et ce qu'on peut lui demander. Le conseil, c'est débauche, mais c'est pas ça vraiment. C'est-à-dire, c'est la reine des moissons de l'eau. C'est vos rêves ne sont-ils pas excessifs? Vous êtes peu concret, ne perdez pas de vue la réalité. Donc c'est tout simplement qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'être ce qu'il n'est pas. Si une personne, c'est un poisson, ça ne peut pas devenir un oiseau. Donc soit vous l'aimez en tant que poisson,
et vous aimez ses défauts, ses qualités, après vous pouvez apprendre à le connaître et voir comment ça se passe, hein, ce poisson. Mais il faut que vous sachiez qui est la personne hein, et ce qu'elle peut donner et ce qu'elle ne peut pas vous donner. Et il y a des choses, parfois, il faut les trouver en soi. Parce que on ne peut pas trouver... de toute façon, il n'y a pas grand-chose en réalité qu'on trouve dans l'autre. On le trouve en soi et c'est aussi dans l'autre. Mais après, ça renforce, ça appuie. C'est important d'être avec l'autre. Je ne dis pas, hein. Mais si on ne tient pas debout soi, alors il ne faut pas demander à l'autre de vous servir de canne. Ça ne peut pas marcher. Et de la même manière, si on est fait pour être dans l'eau, on n'est pas fait pour être dans les arbres. Donc, prenez bien connaissance de qui est cette personne et que cette personne, elle prenne bien connaissance aussi de qui vous êtes. Et là, vous pourrez savoir exactement ce que vous pouvez concrètement rêver pour, et qui peut devenir réalité, qui est déjà présent en réalité d'ailleurs. Ce qui est déjà présent, mais qu'on peut observer peut-être d'une nouvelle manière. Ouais. En tout cas, ouais, apprenez à vous connaître et acceptez l'autre et acceptez-vous dans votre entièreté, sans vous faire de fausses idées ou sans demander à quelqu'un ce qu'il n'est pas et de vous apporter non plus ce qu'il ne peut pas vous apporter. Voilà. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent. On va laisser vibrer tout ça, de manière à ce que vous puissiez mieux vous connaître, que ça vibre et que ensuite vous puissiez voir concrètement ce que vous pouvez faire ensemble ou pas. Je vous envoie vraiment mes meilleures intentions, mes meilleures énergies, le meilleur pour que tout ça, ça se résolve. Les cartes, de toute façon, elles ont une puissance immense et elles vont vous aider pour ça. Elles vont vibrer et vous apporter leur aide. Et puis ben, je vous remercie de votre présence sur la chaîne et de toutes ces marques de soutien que vous m'envoyez. Si vous avez envie que je pose une question en particulier, ça ne sera pas du privé, mais ça sera du général. Mais dans le général, il y a toujours du personnel. Et donc, dites-moi si vous avez une question en particulier à laquelle je peux répondre de manière générale dans une prochaine vidéo. Et je le ferai. Dites-moi-le en commentaire. Laissez-moi en commentaire. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt.